Merci, je ne serai pas longue parce que je ne vais pas rentrer dans les dossiers, les millions, etc. Moi, je pense que quand j'entends mes collègues de la majorité de Saint-Étienne qui se plaignent du manque de certains millions dans ce contrat de plan État-région, je voudrais juste leur dire qu'il faut qu'ils reviennent à un certain principe de réalité. Ça a été d'ailleurs évoqué juste avant moi par Vincent Bonny. Le CPER, c'est un document qui fait l'objet d'une négociation. Et quand vous allez à une négociation, on peut essayer de construire un rapport de force, mais la première chose, c'est d'être dans un climat de confiance et d'avoir une crédibilité, une légitimité pour négocier pour la partie que vous représentez. Et vous ne pouvez pas faire abstraction, et je parle notamment à Jean-Pierre Berger, du contexte politique dans lequel nous sommes plongés depuis le mois de septembre, que nous n'avons pas choisi ici dans cette salle. Personne ici n'a choisi ce qui s'est passé dans le bureau du maire de Saint-Étienne. Et quand on parle de harcèlement, je pense que ce n'est pas vraiment adapté de dire que c'est Gaël Perdriau qui est harcelé. Je pense que là, on renverse un petit peu les choses. Mais la justice le dira. Par contre, je voudrais juste rappeler qu'avant même que Gaël Perdriau nous fasse sa sortie théâtrale ici, sans attendre de savoir comment nous allions nous prononcer sur le vœu qui demandait sa démission. Il a annoncé son retrait, il est parti. Mais même sans attendre cette séance-là, la première chose qu'il a déléguée à Hervé Reynaud, quand ça a commencé à tanguer, c'est la négociation du CPER. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas se présenter face à Laurent Wauquiez et lui demander quoi que ce soit au nom de notre territoire. Vous ne pouvez pas faire abstraction de ça. Ou alors c'est malhonnête. Voilà. Et franchement, moi je suis dans l'opposition, on ne peut pas me reprocher de défendre ni Laurent Wauquiez ni Hervé Reynaud habituellement, mais là on n'est pas dans un cadre politique normal. C'est pas de la gauche et de la droite, c'est pas est-ce qu'on préfère les territoires ruraux ou les territoires urbains, c'est une question de valeur humaine. Et quand on donne à Hervé Reynaud la délégation pour aller faire le boulot qu'on ne peut plus faire parce qu'on s'est mis en situation de ne pas pouvoir le faire, on ne lui scie pas la branche sur laquelle on l'a assis. C'est déloyal. Voilà. Et les 2 courriers de Gaël Perdriau que j'ai reçus comme vous, mes chers collègues, en tant que président de métropole, mais comment il peut se prévaloir de ce titre ? Voilà, en nous écrivant pour se plaindre de ce qu'Hervé Reynaud est allé négocier, Hervé Reynaud, il fait ce qu'il peut pour éteindre les incendies que lui-même a allumés un peu partout. Donc c'est comme s'il avait allumé les incendies, que voyant les tas de cendres, il dit « bah ça suffit pas, je vais rallumer les braises ». Non mais c'est vraiment une blague. Donc à un moment donné, soyons sérieux, de quoi on parle ? Il y a un CPER qui a déjà 2 ans de retard, on ne va pas lui remettre 2 mois de retard, qu'est-ce qui va changer d'ici 2 mois ? Vous allez demander à Gaël Perdriau de démissionner, comme ça notre collectivité pourra être dignement représentée et obtenir peut-être des choses qui sont plus à la hauteur de ce qu'elle représente. Pour l'instant, Hervé Reynaud, il a obtenu ça et on l'en remercie et on l'en félicite parce que c'est pas à la hauteur. Je rejoins totalement ce qu'a dit Pierrick Courbon et c'est pas de circonstance que je reprenne les propos de Pierrick Courbon parce que je partage vraiment tout ce qu'il a dit. Mais il a fait ce qu'il a pu dans un contexte qu'il n'avait pas choisi. Il a été mis devant le fait accompli. Donc maintenant, il ne faut pas tirer sur l'ambulance. Donc on va voter le CPER maintenant. Dans 2 mois, ça ne sera pas mieux. Ça sera peut-être même pire, parce que le peu de crédibilité que Hervé Reynaud a restauré, vous allez lui enlever en disant « ah ben, on l'a mandaté, mais finalement, c'est pas assez bien ce qu'il a négocié, donc on met par terre tout son boulot ». Donc non, on vote. Moi, je ne voterai pas pour, parce que vraiment, il y a des choses qui sont aux antipodes de mes valeurs, mais s'il le faut, je voterai pour vous empêcher de le rejeter, camarades de Saint-Étienne. Merci.